crois qu'il y a de quoi être satisfait, compte tenu effectivement encore des pépins qui sont encore accumulés ce soir, notamment dans ce début de rencontre, avec une expulsion très précoce, où on fait preuve d'une énorme naïveté, d'une énorme immaturité. Il faut qu'on apprenne vite, il faut qu'on grandisse vite. C'est aussi un peu les limites aussi parfois de la jeunesse et de ce groupe qui, pour certains d'entre eux, découvrent vraiment la Ligue 2. Donc ça, la blessure d'un cadre dans la foulée de l'expulsion, la blessure d'Hervé Liboy, donc une réorganisation de l'axe central, un garçon qui rentre, Ryan Bidunga, qui a fait son match, mais qui était blessé depuis plusieurs semaines à la cheville. Et c'est son match de reprise, depuis un mois, je crois qu'il est arrêté. Donc ça faisait beaucoup de choses, alors que je trouvais qu'on était très très bien rentré dans le match, avec un certain contrôle du ballon, même si on n'a peut-être pas été suffisamment dangereux. Et après, donc, ça nous a un peu perturbé. Donc, on a fait preuve encore ce soir, dans ce contexte-là, dans une semaine très, très particulière et très compliquée à gérer. On a fait preuve encore d'une personnalité, d'un caractère, d'un état d'esprit absolument irréprochable. Bon, bien entendu, on a joué un adversaire qui n'est pas dans une situation facile et qui n'est peut-être pas au summum de sa confiance, mais par notre discipline, par notre organisation, on ne leur a pas permis de reprendre confiance et de trouver beaucoup de solutions, hormis une occasion sur un centre en deuxième poteau en première mi-temps. On n'a quasiment jamais été en danger. Et puis en fin de match, il y a eu ces 3-4 corners consécutifs où il y a eu des situations, une reprise de la tête où c'est un arrêt largement à la portée de mon gardien. Donc voilà, on a à 10 contre 11, malgré la fatigue, on n'a pas concédé grand-chose comme occasion de but. Donc on a vraiment été très bon sur le plan défensif. Voilà. Il nous manquait un peu d'essence, un peu de jus, un peu de justesse pour essayer d'aller faire un énorme exploit à 10 contre 11 pendant 1h15. Mais ça reste un très bon point, quoi. On ne prend pas de but, on est à 27 points et on aurait voulu toujours plus, mais les Auxerrois étaient là aussi pour gagner le match, il ne faut pas l'oublier. Donc oui, on est relativement satisfait, sans être euphorique bien sûr, parce qu'on espérait juste avant la fin de l'année civile aller chercher notre première victoire de la saison à l'extérieur, mais on savait que c'était pas le lieu idéal pour faire ça. Il y a de la frustration par exemple, parce que ce match-là, on aurait aimé le voir en se contre quand même. Oui, mais après, il ne faut pas dire si on était resté 11, à savoir. Peut-être qu'on aurait été moins discipliné, moins rigoureux, et les Auxerrois auraient eu plus aussi. Sûrement qu'on aurait pu se montrer plus dangereux. À 11 contre 11, c'est évident, parce que quand tu es obligé d'enlever un joueur offensif et te retrouver à 2 lignes de 4 et une pointe, même si on a gardé Amine et And dans ce système en début de match. Voilà, après on a essayé un coup sur la fin de match avec Amine en faux numéro 9 et la vitesse de Sissoko et 6 sur les côtés. Mais voilà, j'aurais aimé on a eu une ou deux situations un peu limites quand 6 est rentré dans la surface, Sissoko aussi balle au pied. Bon, mais il aurait fallu en avoir un petit peu plus. On espérait être un peu plus dangereux sur les coups de pied arrêtés également, parce qu'on s'est dit que ça pouvait être une opportunité. Donc voilà, mais j'ai pas beaucoup de regrets. Ouais, effectivement, le regret de ne pas avoir vu le match à 11 contre 11, mais je vous dis, j'ai aucune garantie que ce se soit bien passé à 11 contre 11. 6 en excentré, comme ça, c'était pour quelle raison? Pour essayer de jouer sur ses capacités de débordement Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a pris l'eau sur les 3 derniers matchs à l'extérieur sur le côté gauche. Première raison. On a défendu très mal ces derniers temps, que ce soit à Caen, que ce soit à Grenoble. Et Saliou, au poste d'arrière gauche, a été capable de marquer 3 buts, je crois, depuis le début de saison. Il est régulièrement dangereux à chaque fois qu'il est en position haute. C'est un poste qu'il connaît très très bien. Vincent Muratori me donnait des garanties, d'autant que le profil des Auxerrois sur les côtés n'était pas vraiment des joueurs de percussion, mais beaucoup de joueurs, Barreto, Dugimon, Saki,
Sylvestre qui aime bien rentrer à l'intérieur. Donc je pensais que ça allait parfaitement convenir à Vincent, qui entre parenthèses a été excellent. Donc voilà, c'était pour amener un peu, renforcer le côté gauche et puis nous amener ce joueur qui est très efficace dans la surface un peu plus haut.